Bonjour, retour sur le cours objet, donc une petite redémonstration d'un cas permettant de comprendre les bases du système objet. Donc, première étape, nous allons créer une nouvelle solution. Cette solution va bien sûr être positionnée dans l'emplacement adéquat. Démo POO. Donc l'approche que nous allons utiliser est une approche qu'on appelle une approche par les tests. Donc cette approche par les tests va me permettre de travailler sur des tests unitaires afin de définir le contenu de mes classes. Donc regardons ma solution, pour l'instant j'ai donc uniquement un projet de test unitaire. Bien évidemment, pour pouvoir travailler sur des classes, il va falloir créer une bibliothèque de classes. Donc je vais ajouter cette bibliothèque de classe. Voilà. Alors, quel est le but de notre application? Et nous allons le décrire ici dans notre méthode de test. Donc l'objectif, c'est de constituer des paniers de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est un panier de Noël? Eh bien, chaque destinataire doit recevoir un panier, un ensemble de cadeaux pour Noël. Et donc, le but de l'application, c'est d'équilibrer, bien sûr, ces différents paniers pour l'ensemble des destinataires. Donc ici, je vais avoir un panier pour un enfant, un autre panier pour un autre enfant, et dans chacun des paniers, on va ajouter donc des articles. Un article, donc un article, c'est, on va voir ce que c'est, mais ça comprendra certainement une quantité et un prix. Donc on peut ajouter un ensemble d'articles, et le but c'est de calculer combien me coûte finalement ce cadeau ou ces cadeaux. Donc on voit tout de suite que nous avons affaire à deux types d'informations, des paniers ou des articles. Donc je retourne dans mes classes objets, je vais donc ici définir une classe panier. J'oublie pas de renommer correctement la classe, je n'oublie pas de mettre une majuscule sur la première lettre du nom, je n'oublie pas de vérifier que j'ai bien des blocs. Donc j'ajoute ici une nouvelle classe. Ici c'est donc article. Je n'oublie pas de vérifier que ma classe est bien publique. Je n'oublie pas de vérifier que mes blocs de code sont toujours cohérents. Maintenant, si je veux accéder ici à créer un panier, je vais donc vouloir écrire panier P1 égale new panier. Si mon architecture est correctement construite, je devrais avoir la possibilité de créer mon panier. Ah, mais dans la classe, ou plus exactement dans la bibliothèque de classe, qui contient mes classes métiers. Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de référence entre ce projet-là et ce projet-là. Donc, je vais simplement rajouter une référence à ce projet-là. Voilà. Donc maintenant ici, si je resélectionne, je vois que je trouve le namespace correspondant à ma bibliothèque qui est proposé. C'est ce que je vais faire ici. Donc ici, l'ensemble semble cohérent, sauf que pour définir un panier, on va tout simplement lui ajouter quelques informations. Donc on va ajouter comme information un ID de panier, donc ici le panier numéro 100. On va lui donner donc peut-être une description. Donc ici c'est le panier pour Théodore. Théo. Et enfin le panier devrait avoir un montant à peu près de 200 €. Bien évidemment, quand j'essaye de valider ceci,
le système me répond que panier existe bien, mais par contre, vraisemblablement, nous n'avons pas défini de constructeur pour cette classe panier. On va donc demander à Visual Studio de le créer pour nous. Ce qui est fait maintenant. Donc allons voir le code. Plusieurs possibilités. Soit je regarde la définition directement dans le code, soit je vais directement dans le code en faisant la même chose. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'a fait Visual Studio? Tout simplement, il a analysé les paramètres que nous lui avons passés et il en a déduit que ces paramètres représentaient en fait des champs qui allaient être initialisés lors de la construction du panier. Ce qui n'est pas fou ici. Nous allons néanmoins rectifier les noms ici afin d'être un petit peu plus clair. Donc ici, qu'est-ce qu'était cet élément? C'est un ID de panier. Donc ici, je vais mettre ID de panier. Oups. Oups. Et nous avons ici une proposition qui nous permettra de tout renommer automatiquement, ce qui est fait ici. Ensuite, une description. Même opération. Et enfin, donc un montant maximum. Un montant de panier ou un total. Peu importe. Ici, je peux laisser mes trois paramètres tels qu'ils sont. Si je veux être un petit peu plus clair, on peut quand même préciser des noms assez significatifs pour nos paramètres. Donc ici, un ID. Et donc là, avec le même système, donc on ne peut pas se tromper. Donc ici, une description. Et enfin, donc, un montant. Oups. Et voilà. Donc on vérifie que nos blocs de code sont toujours présents. Donc on voit bien que nos codes de blocs sont bien alignés, nous permettent de lire très clairement nos éléments. Donc ici, je vais pouvoir créer un deuxième panier, ce qui ne me pose pas de problème, puisque je prends mon panier P2, et dans mon panier P2, je peux donc avoir un autre panier. Voilà. Et donc ici, je vais mettre un montant un petit peu inférieur, un ID de panier différent, et voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ajouter des éléments dans ce panier. Donc, pour ajouter des éléments dans ce panier, de la même manière, nous allons donc aller essayer de définir ce qu'est un article. Donc, un article que l'on rajoute dans le panier, donc je vais le créer. Donc, article A1 égale new article. Alors ici, cette notion de panier d'articles s'entend la définition de ce que nous allons voir dans notre panier. Donc ici, de la même manière, nous allons retrouver un ID d'article, donc pour 8000, une description, donc une souris. Nous allons donc retrouver la quantité que l'on souhaite de cet article, donc on va en prendre qu'une, et son prix unitaire. Donc ici, une souris à 33 €. Voilà. De la même manière, nous allons donc demander à Visual Studio de générer notre constructeur. Donc ici, volontairement, je ne vais pas reprendre en détail, mais c'est la même opération que tout à l'heure. Je peux donc créer maintenant un deuxième article, un troisième article, 3. Ici, les informations n'ont que peu d'importance. Nous allons néanmoins les modifier afin d'éviter toute confusion. Donc une souris, donc on va acheter un clavier. Et on va acheter quoi, une webcam, non, une GoPro. Alors, donc ici c'est un peu plus cher, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. Et ici c'est un peu moins cher, et là c'est un peu plus cher. Voilà. Maintenant je n'ai pas résolu mon problème, puisque je voudrais que ces articles
soit ajouté aux différents paniers. Voilà. Que se passe-t-il à ce niveau-là? C'est que finalement, un panier peut comporter un article, deux articles, trois articles. Ou un seulement. Comment pourrais-je réaliser ceci? Eh bien, je dois avoir une structure de données qui va me permettre de mettre dans mon panier plusieurs articles. Ce qui veut dire ici que pour ajouter l'article A1, je devrais avoir une méthode qui bien sûr est dans mon panier, P1.ajouter article. Et je vais ajouter dans P1 l'article A1. Si je veux ajouter cet article, que me reste-t-il à faire? Eh bien, à générer la méthode ajouter article. Donc je vais générer cette méthode. C'est fait. Regardons ce qu'a défini notre programme. Eh bien, rien du tout. Hormis une en-tête, donc comme c'est ajouté un article, ça n'a pas de retour, donc c'est void. Je passe en paramètre un article et je dois l'ajouter quelque part. Alors, qu'est-ce qui peut contenir ma liste d'articles? Ici, si on regarde les actions que nous avons à faire, forcément, nous devrions avoir un objet qui nous permettrait la liste d'articles, qui nous permettrait d'avoir cet article de stocker. Oups. Et j'ajouterai cet article. Donc ici, que me manque-t-il? Eh bien tout simplement une propriété qui permettra de stocker une liste d'articles, comme nous avons vu en cours. Donc nous allons utiliser ici une liste d'articles. Oups. Donc la liste d'articles pour chacun des éléments. Et voilà. Donc rien de plus simple, puisque nous allons pouvoir, grâce à ceci, pouvoir stocker l'intégralité des articles. Donc je vais maintenant tester mon programme, puisque comme je peux ajouter tous les articles, je vais donc pouvoir définir mon test unitaire. Alors, comment pouvoir définir ce test unitaire sur, premier exemple, 7 premiers jeux d'essai? Et on pourrait tout simplement avoir envie de demander à mon panier combien ce panier coûte. Donc ici, je vais simplement rajouter une méthode. Donc ici, si je regarde aser arcall comme d'habitude, on va donc utiliser expected et je vais rajouter actual. Donc rappel, expected, c'est ce que l'on attend. Actual, c'est ce que l'on va définir. Donc expected va être de quel type? Eh bien c'est un montant, on va rester sur des valeurs entières afin de ne pas complexifier le traitement. Donc ici int expected. Quelle est la valeur attendue pour expected? Donc pour ce panier là, j'ai un produit à 33, à 3, ce qui nous fait donc 36. 36 plus 333, ça nous fait donc 369. Amis mathématiciens, merci de vérifier. Donc ici 369, et que va être actual? Et actual va être aussi de type entier. Et donc je vais aller demander à mon panier, P1, de calculer le prix. De calculer son prix, son montant. Ce n'est pas un problème. Calculer le montant total. Donc ici, je lui demande de calculer le montant total. Ok? On pourrait même être... C'est donc quelque chose, c'est une méthode qui va nous retourner des informations. Donc allons-y, je vais donc demander à mon générateur de code de me générer l'entrée du code. Ce qu'il fait, bien sûr. Je vais voir ce qui a été généré.
rien, bien entendu. Alors, quel est le montant de cet article? Eh bien, rien de plus simple. J'ai donc ici une liste d'articles. Je vais donc parcourir cette liste d'articles afin de calculer le montant. Donc, comme dans toute fonction qui retourne un entier, je dois avoir une variable qui s'appelle résultat, que je vais bien sûr initialiser à 0, et je dois retourner ce résultat. Comment calculer maintenant le total d'une liste d'articles? Eh bien, je vais parcourir cette liste d'articles. Donc, je vais aller jusqu'à la longueur de cette liste. Donc ici, la liste d'articles. Voilà. Bien sûr, ici, je dois avoir une taille. Donc ici, j'ai donné la liste d'articles, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir le nombre d'éléments qui sont dans cette liste. Et je trouve donc une méthode, ou plus exactement une propriété, qui me dit combien cette liste comporte d'articles. Maintenant, que dois-je faire? Eh bien, je dois simplement additionner chaque prix que me coûte cet article au résultat. Donc, je vais prendre l'article qui se trouve à la ième position dans ma liste. Et ici, le problème, c'est que je n'obtiens pas grand-chose, puisque je ne sais pas, ma liste de toute façon ne sait pas ce qu'il y a comme article. Ou alors peut-être que je n'ai tout simplement pas d'informations accessibles dans mes articles. Donc vérifions, si je regarde cette liste I, et que je mets ma souris dessus, je vais avoir une indication et je vois bien écrit liste d'articles. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas accéder à mes articles. Donc, essayons de simplement récupérer le prix de l'article, que je vais donc multiplier par quoi? Eh bien, je vais le multiplier par la quantité de l'article. Donc, je reprends la même chose et sur la quantité. Oups. Donc ici, de la même manière, voilà. Bien sûr, je dois prendre ce résultat et je dois additionner ce calcul au résultat précédent. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit tout simplement? Ici, il faut bien lire l'information. Classe métier article ne contient pas de définition pour getPrix. Donc, je vais lui demander de créer une méthode adéquate. La même chose pour quantité. De la même manière, je vais retourner voir ce qui a été généré. Ici, on voit très bien que mon système ne sait pas déterminer ce qu'il se passe, donc c'est à nous de le faire. Donc ici, effectivement, nous n'avions pas renommé nos paramètres tout à l'heure, ce qui est un peu embêtant, mais non dans le code. Donc ici, nous avions une quantité. Et nous avons ici un prix. Oups. Nous avons ici un prix. Oups. Ici, nous avions donc un ID. Et là, nous avions une description. Donc, afin de faire simple, nous n'allons pas nous soucier du constructeur qui nous sert à ce pour qu'il est fait. Et c'est tout. Donc ici, que dois-je faire quand je veux retourner le prix? Donc si je rappelle, nous avons choisi de faire de manière simpliste. Les prix sont définis et sont toujours en entier. Donc, que va retourner notre prix? Le prix. Et le prix de type entier. Qu'est-ce que je dois retourner? C'est dit dans la question, je dois retourner le prix this, point, et je récupère le prix. Et enfin ici, si je veux la quantité, il me suffira d'écrire exactement la même chose, mais en remplaçant par quantité. Vérifions dans ma méthode semble fonctionner, plus aucune erreur, je peux donc générer mon code.
et je n'obtiens aucun problème. Si je retourne ici maintenant dans mon projet de test unitaire, il ne me reste plus qu'à tester si je vais bien avoir expected égale actual. Donc je mets mon point d'arrêt juste sur l'appel de la méthode et je réalise le debug de cette méthode. Ah, nous avons déjà un problème. Alors, quel est ce problème? Vraisemblablement, nous accédons à ajouter un article. Donc si je regarde dans mon test unitaire, je dois certainement me trouver sur cette ligne-là. Donc quand j'ajoute l'article 1 dans le panier PA, que se passe-t-il? Eh bien nous avons une erreur. L'erreur est spécifiée, on ne peut pas utiliser un objet qui n'est pas défini. Regardons, A1 est bien défini, c'est un article, souris 300, 333.1. This, c'est mon panier, donc mon panier est bien défini, c'est le panier de Théo, edit panier, liste d'articles nuls. Ah, la liste d'articles est nulle, oui, pour l'instant je n'ai pas d'article, mais surtout, je n'ai pas de conteneur pour cet article, donc effectivement, comme ma liste d'articles est nulle, et j'essaye d'appeler une méthode sur un objet, une instance qui n'est pas définie, comment peut-elle réussir? Donc, maintenant la question à se poser, c'est quand est-ce que la liste d'articles doit être définie? Elle ne contiendra aucun élément, mais elle est définie. Eh bien, c'est dès lors que l'on crée le panier. Donc, la ligne qu'il manquait ici est donc de pouvoir définir la liste d'articles. Et la liste d'articles n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle liste d'articles, puisque chaque panier aura sa liste d'articles. Et voilà, donc je vais pouvoir recommencer mon test unitaire. Et cette fois-ci, je vais l'exécuter totalement. Et là, mon test unitaire est bien validé. Fin de la démonstration. Donc, tout fonctionne très bien. Nos méthodes ont été clairement définies. Nous avons donc, je le répète, deux classes, des données privées, un constructeur, des méthodes qui sont ici internes au public. Ici, nous avons donc notre panier. Dans notre panier, nous pouvons ajouter un article. Pour ajouter un article, nous avons une liste qui est définie et instanciée dans le constructeur. Nous lui passons en paramètre l'article à ajouter. Et enfin, donc, nous avons une méthode peu nouvelle qui permet de calculer le montant total d'un panier. Voilà, voici pour cette démonstration.